Vous avez peut-être été frappé comme moi par des boutiques fermées, des stores baissés, surfaces vides dans des centres commerciaux qui ont fleuri aux entrées des villes. La Suisse a l'une des densités en centres commerciaux les plus élevées d'Europe. Autant dire qu'on est arrivé à saturation, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. Enquête sur un secteur en pleine mutation. Nos guides ce soir sont Michael Bourgognon et quelqu'un que vous allez tout de suite reconnaître. Prenez un grand espace, disons plus de 5000 m². Mettez un toit, une jolie lumière, une température agréable toute l'année, des plantes vertes, des petits chariots, un escalator et disons une jolie musique. Puis vous garnissez avec des magasins d'alimentation, d'habits, d'électroménager et vous rajoutez des cafés, des cinémas et, disons, un bowling. Vous mettez un immense parking dessous et vous obtenez le centre commercial. Il fait tellement partie de notre vie qu'on n'y prête même plus attention. Pourtant, il n'a pas toujours été là. Pendant des siècles, c'est au centre-ville, sur les marchés, que les paysans des alentours venaient vendre leurs produits et acheter ce dont ils avaient besoin. Les rues de la cité accueillaient les échoppes des commerçants et des artisans. Des magasins nombreux, variés en ville, on trouvait tout et facilement accessible à pied. Comme ici, rue de Bourg à Lausanne, qui fut la première rue piétonne de Suisse. Mais tout va changer avec l'arrivée de Sa Majesté, l'automobile. 1964, ouverture de la première autoroute du pays, Genève-Lausanne. 1967, la première pierre du premier grand centre commercial de Suisse, à Spreitenbach, à 25 km de Zurich. De tels centres sont pour les cités satellites une âme, aussi nécessaire que le pain, le sel et l'eau. En 1971, après des années de travaux, c'est le centre de Ballexer, près de Genève, qui ouvre ses portes. Hors des villes, mais près des routes, facilement accessible en voiture, pratique, moderne, économique, le centre commercial triomphe partout. Conséquence, de nombreux commerces disparaissent des centres-villes. Exemple à Lausanne, entre 1965 et 2008, plus de 4000 emplois sont supprimés dans le commerce de détail. Pendant cette même période, l'essor des centres commerciaux en périphérie a généré des milliers d'emplois, comme ici à Crissier, dans l'ouest lausannois. Aujourd'hui, sans compter les gares et les aéroports, il y a 191 centres commerciaux de plus de 5000 m² en Suisse. Nicolas Inglar, première. Pour ce spécialiste du commerce de détail, ça fait quand même pas mal. Alors on peut se dire que c'est beaucoup. Si on compare à la France qui a 8 fois plus d'habitants, la France a 800 centres commerciaux. Donc nous, on en a 2 fois plus proportionnellement. À quoi c'est dû ? Alors c'est vrai qu'on a une logique de proximité en Suisse, donc il y a les centres commerciaux qui sont venus dans toutes les petites villes aussi. Et puis la concurrence entre les deux géants Orange a fait que quand l'un ouvrait un centre à un endroit, l'autre en ouvrait un juste à côté. Et oui, c'est une spécialité typiquement suisse, le duopole des deux géants de la distribution, Coop et Migros. En 2011, Coop ouvre le centre Cristal à Martigny. Migros réplique l'année suivante avec le centre Quartz, juste à côté. Résultat, les centres commerciaux ont joyeusement proliféré. Leur nombre a doublé en 20 ans. Aujourd'hui, la surface totale de vente, c'est près de 3 millions de mètres carrés. Le problème, c'est que la consommation, elle, ne suit pas exactement la même courbe. Non, la consommation, c'est même la consommation dans les magasins. Elle est même revenue au niveau des dépenses il y a 10 ans. On est en 2018 au niveau de 2008-2007. Ça veut dire que tous les magasins qu'on a ouverts, tous les mètres carrés qu'on a ouverts pendant ces 10 années, quelque part, ils sont un peu en trop. Et il va falloir qu'on régule tout ça, puisqu'il n'y aura plus effectivement de consommateurs en face des nouveaux centres commerciaux, des nouveaux mètres carrés qu'on est en train de créer.
Il va falloir surtout que les centres commerciaux surmontent cette crise d'identité pour attirer des enseignes. On verra tout à l'heure avec mon invité, le responsable de Aldi pour la Suisse romande, si c'est intéressant ou non pour ce distributeur de s'installer dans un centre commercial aux abords d'une ville. Il faut aussi arriver à faire venir régulièrement une clientèle jeune et réussir à rivaliser avec d'autres modes de consommation. Ça fait beaucoup. Sinon, c'est la clé sous la porte. Il n'y a qu'un exemple de vraie friche commerciale en Suisse, alors qu'aux États-Unis, le phénomène des centres commerciaux en faillite a largement inspiré les vidéastes. Il y a même une chaîne YouTube qui leur est entièrement consacrée. Bâtiments délabrés, couloirs déserts, magasins à l'abandon. Aux États-Unis, on les appelle les dead malls. Il y en a des centaines. Le cauchemar absolu de tout directeur de centre commercial. En Suisse, on n'en est évidemment pas là, mais nous avons nous aussi notre dead mall, le Centro Ovale à Chiasso, désespérément vide. Reste un chiffre frappant. Sur les 50 plus grands centres commerciaux de Suisse, 41 ont vu leur chiffre d'affaires baisser entre 2010 et 2018. Une baisse minime, quelques fractions de pourcent par an, mais qui semble inexorable. Sur les 5500 magasins installés dans les centres commerciaux, les experts prévoient qu'un bon millier disparaîtront dans les 5 ans. Pour certains centres commerciaux, les temps sont difficiles, comme ici, près de Bienne. Un stade de foot, une patinoire et juste en dessous, 29 000 m² de surface commerciale. C'est la Tissot Arena qui a ouvert en 2015. D'après la liste de GfK, un des principaux instituts d'études de marché de Suisse, la Tissot Arena, c'est le 16e centre commercial du pays par sa taille. On aurait bien aimé vous montrer un peu l'intérieur. Malheureusement, nous n'avons pas reçu l'autorisation de filmer. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la façade pour voir qu'il reste des places. Plus de 20% de la surface totale, des milliers de mètres carrés, attendent de futurs locataires. Pourquoi cette désaffection ? Bien sûr, il y a le franc fort et le tourisme d'achat qui pénalisent depuis longtemps le commerce de détail. Il y a aussi Internet. En Suisse, la vente en ligne augmente de 10% par an. 10 milliards de francs, 1 franc sur 10 sont aujourd'hui dépensés sur le web. Une concurrence redoutable qui frappe les centres commerciaux de plein fouet. Mais il y a surtout un changement profond dans les habitudes de consommation. Camille Bourquin est une habituée de ce petit marché en self-service d'une ferme sur les Hauts de Lausanne. Alors moi, j'achète mes fruits et légumes quasiment que ici. D'une part parce que c'est à côté de chez moi, et puis d'autre part parce qu'on a vraiment de la vente directe. Les fruits et légumes, ils sont produits ici, à côté de Lausanne. Et puis moi, je prépare mes menus et puis ce que je vais manger dans la semaine en fonction de ce qu'on a ici et pas en fonction de tout un assortiment. Transport public, vélo, moto, les jeunes urbains sont aujourd'hui bien moins attachés à leur voiture qu'à la qualité de ce qu'ils mangent. Camille privilégie le frais, le local, le bio. Une petite dégustation? Oui, voilà. C'est bien votre plus vieux? C'est le plus vieux, oui. 24 mois, ça sera le plus salé avec le petit grain de sel là, sous la dent. C'est exactement ça. Petit tour à la fromagerie du quartier. Et pour les céréales, direction la Brouette, une des nombreuses épiceries lausannoises apparues ces dernières années et qui vendent en vrac. Fanny, première. Fanny Paris est anthropologue, elle scrute les mœurs de ces nouveaux consommateurs. On peut estimer à 25 à 30% les personnes qui, à un moment donné, ont décidé de changer leur pratique alimentaire. En fait, ça peut paraître énorme, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ces 25% de la population, ça va être des personnes qui, à des degrés variables, ont eu l'intention ou ont mis en place certaines pratiques pour pouvoir modifier leur consommation. Donc ça peut être des personnes qui sont très radicales de ces modes de vie, mais ils sont minoritaires, c'est 5%. Et pour les autres, ce sont notamment des personnes qui vont être sensibles aux nouvelles éthiques alimentaires, aux nouvelles éthiques sociétales et du coup, qui vont réorganiser leur consommation. Entre ceux qui veulent manger sain et local, les jeunes branchés bobos, les écolos, toutes ces tribus urbaines ont un point commun, elles boudent les centres commerciaux.
L'idée de prendre une voiture, de faire 15 km pour aller dans un centre commercial en banlieue, de faire toutes les courses de la semaine et de rentrer, c'est vraiment pas votre truc. Non, alors déjà, déjà parce que je trouve que c'est pas du tout convivial. On va dans un endroit, il y a 1 milliard de gens, il y a des lumières qui nous agressent. Je trouve que c'est très agressif en fait un centre commercial. Je circule quasiment tout le temps à vélo ou en train-vélo. Je prends mon vélo dans le train. Donc vous faites plus les grosses courses de la semaine, en fait. Alors des fois, les grosses courses de la semaine, je les fais au marché. Mais par contre, je vais avoir du plaisir. Je vais passer ma matinée de 8h à 13h. Je vais rentrer à 13h sur les rotules, mais satisfaite de ma matinée, en fait, parce que j'aurai acheté des bons produits, parce que j'aurai passé du bon temps. Même si, parfois, il s'avère impossible d'échapper au centre commercial ou au moins au petit supermarché du coin. Oui, pour certains produits. Notamment le fromage, parce que voilà, mon compagnon, il aime qu'un fromage d'un supermarché en particulier, et même s'il a goûté celui de la fromagerie, il n'aime que celui-là. Donc ça nous a valu des disputes de couple, mais bon, il y a un moment donné, on ne peut pas être extrémiste non plus. On vit, voilà, il faut vivre dans notre société aussi. Le client est devenu actif, le client est devenu critique par rapport au mode de consommation et effectivement, on voit un renouveau des centres commerciaux qui essayent de se réinventer pour pouvoir continuer à capter et à intéresser les consommateurs. Le hic, c'est qu'en Suisse, les centres commerciaux ont en moyenne plus de 30 ans d'âge. Et les réinventer, ça n'a rien d'évident. 3 ans avant de fêter son demi-siècle, Balexer, dans la banlieue genevoise, s'est lancé dans les plus gros travaux de son histoire. 50 millions pour rénover le plus grand centre commercial de Suisse romande. Pour Yvan Aralamboff, le directeur du centre, c'est plus qu'une nécessité, une évidence. On est en 2019, c'est un secret pour personne, il faut se remettre en question, puisque les habitudes changent, puisque la clientèle change, les habitudes de consommation changent aussi, donc on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Découvrant ce beau marbre de Carrare. À Balexer, on refait tout ou presque. Le marbre des sols, les faux plafonds, l'ensemble de l'éclairage et surtout la gigantesque verrière qui surplombe la place centrale. Tout ça en laissant les commerces ouverts. Mais ce n'est pas le plus grand défi. Lorsque vous avez un centre commercial qui date de 48 ans, il y a des chances que vous ayez des magasins qui datent de plus de 40 ans et aussi de la clientèle qui est là depuis le début. Avec son nouveau look, Balexer aimerait attirer de nouvelles enseignes pour séduire les jeunes et, si possible, monter en gamme. Pas simple lorsque de nombreux clients sont des habitués, comme Corinne et Corinne, des fidèles de Balexer. Alors madame, ça fait longtemps que vous venez à Balexer? 35 ans, 36 ans. 36 ans. Et vous venez souvent? Tous les jours. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez ici alors? Je vais boire des cafés, je vais à la Migros. Aujourd'hui, dans les centres, on essaye de faire un peu plus haut de gamme. Ouais. Ce serait dommage si ça devenait un centre de luxe. Pour l'instant, luxe. Ouais. Oui, c'est un quartier quand même populaire. Entre Avanchet d'un côté, puis Balexer, Creusette ou de l'autre côté. C'est quand même un quartier populaire. Donc trop riche, trop luxueux, non, c'est un petit peu, voilà. Pour mon avis, je ne suis pas très pour en tout cas. Cette clientèle qui est là depuis 40 ans, on en a besoin. C'est notre fonds de commerce. Ce sont des gens qui viennent ici tous les jours et qui ont une importance capitale pour notre business. Par contre, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. On doit renouveler la clientèle. On aimerait la redynamiser. Alors, je dirais redynamiser plutôt que rajeunir. Balexer suit la tendance actuelle des centres commerciaux. On veut diminuer les surfaces de vente, on veut moins de magasins pour augmenter l'offre de loisirs, de services et de restauration. Ici, il y a une poste, une banque, un centre médical et dentaire, des cinémas, 15 restaurants et on vient d'inaugurer un bowling. Mon job est simple, je dois attirer le plus de monde possible à Balexer, les faire venir le plus souvent possible, le plus fréquemment possible à Balexer et surtout, j'aimerais qu'ils restent dans le centre le plus longtemps possible. Et c'est clair qu'on... Comme de nombreux centres commerciaux, Balexer a aussi ses surfaces vides. Ici, plus de 2000 mètres carrés disponibles après la fermeture du magasin Globus. Oui, c'est un coup dur.
parce qu'il y a des gens qui se battent pour garder leur travail. C'est pas facile. Donc, c'est un coup dur. Moi, je dois tirer le positif de tout ça. Et le positif, c'est de dire, enfin, on peut faire quelque chose d'autre, on peut faire quelque chose de nouveau qui répond aux besoins de la clientèle aujourd'hui. On peut imaginer environ 6 à 7 enseignes diverses, dont une grande. On peut imaginer un petit coin bistrot. Et on a même la possibilité peut-être de faire une petite terrasse. Alors, à quoi ressembleront les centres commerciaux de demain? Après le passé, le présent, on va maintenant parler d'avenir. Se réinventer, le maître mot, on l'a dit. Il y a des exemples à l'étranger assez intéressants, comme au Portugal. Un hôpital s'est ouvert dans un centre commercial. Au Danemark, si vous cherchez la plus grande école philharmonique de Scandinavie, vous la trouverez dans un centre commercial. À Copenhague, on va voir quelles sont les tendances maintenant en Suisse. Première tendance, la plus évidente, mais pas forcément la plus rentable, on fait tout comme avant. Malgré la crise, on continue à construire des centres commerciaux, et pas des petits. Ici, près de Lucerne, en 2017, le Mall of Switzerland est sorti de terre. Un géant blanc de 65 000 m², le deuxième du pays. 450 millions de francs investis par un fonds d'Abu Dhabi. Mais malgré une myriade de commerces, de services, de loisirs et même une vague de surf, les ventes stagnent, les locataires ne se bousculent pas et la fréquentation s'avère décevante. Autre tendance du côté de Zurich, plus prometteuse, des centres commerciaux en pleine ville. Voici Seal City. Ici, pas de parking géant. On est à 3 arrêts de tram du cœur de la cité et le centre est atteignable chaque minute par un transport public. Monsieur Tanner, première. Pour Yann Tanner, consultant en centres commerciaux, c'est un atout décisif. C'est la mobilité, j'arrive avec le train, j'arrive à pied, j'arrive avec mon vélo, etc. C'est pour ça que c'est un avantage pour tous les centres, être proche de la ville ou même être en plein centre-ville. Ça, c'est pour moi le futur du commerce. Bâti sur le site d'une ancienne fabrique de papier, Seal City regroupe un étonnant mélange d'activités. Des bureaux, des logements, des cinémas, un hôtel, une salle de concert, des restaurants et bien sûr le shopping sous toutes ses formes. C'est une super opportunité pour tous les centres de travailler avec les 5 sens parce que les gens aiment bien goûter, ils aiment bien essayer, ils aiment bien sentir, ils aiment bien se rencontrer. Je pense aussi à faire des événements, un match de tennis, un match de foot. Il y a pas mal des activités qui sont possibles dans les centres commerciaux en futur comme place to be. Un lieu d'autant plus prisé qu'à l'entrée du centre commercial, le visiteur débouche sur une grande esplanade en plein air garnie de terrasses. Break down the bricks. Oula. On veut plus de murs, idéalement. Ça doit être open space. Il faut avoir l'air, il faut sentir. Voilà, l'essence de nouveau, il faut sentir. Il fait un peu froid aujourd'hui, mais c'est pas grave. À Zurich, toujours, une dernière tendance se dessine. Celle d'implanter les centres commerciaux là où un maximum de gens se croisent. L'aéroport de Zurich et 5 gares suisses ont des centres commerciaux de plus de 5000 m². Genève, Bâle, Berne, Lucerne et la gare de Zurich qui abrite le plus grand centre commercial ferroviaire de tout le pays. La plus grande gare de Suisse voit défiler 470 000 visiteurs chaque jour, autant de consommateurs potentiels. Dans certains couloirs, on frise les 80 000 passages quotidiens. Ici, on teste de nouveaux types de magasins, les pop-up stores, des boutiques expérimentales et éphémères qui disparaissent après quelques semaines. Ou ces curieux espaces, juste quelques tables et des bancs. Ici, des marques de meubles ou de bricolage s'affichent, mais ne montrent absolument rien de leur production. Tout est accessible via Internet.
Dans la gare, tous ces commerces ne sont évidemment pas disposés au hasard. Nous avons un plan très précis. Il s'appelle le plan de secteur stratégique. En fait, nous réfléchissons où et à quel endroit nous aurions besoin, par exemple, d'un commerce de nourriture, de produits qu'on achète quotidiennement, où aurions-nous besoin d'un magasin de non alimentaire. Tout ça, c'est pensé de façon stratégique. Aujourd'hui, autour de 38% des gens qui passent dans la gare de Zurich viennent y faire du shopping. Et la moitié de nos visiteurs va consommer quelque chose dans un de nos cafés-restaurants ou alors des plats tout préparés. Résultat, le centre commercial dans une gare a une rentabilité à faire pâlir tous ses concurrents. En 2018, dans les 20 plus grands centres commerciaux de Suisse, le chiffre d'affaires moyen par mètre carré, ça tourne autour de 7 700 francs. Alors que dans les 5 grandes gares, le chiffre d'affaires moyen, toujours par mètre carré, c'est 26 500 francs. Ça fait 3 fois et demi plus. Le calcul est vite fait. Les gares, eh bien, on va justement en parler avec vous. Jérôme Meyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable Aldi pour la Suisse romande. Et puis, bonsoir Malik. Bonsoir. Alors, Jérôme Meyer, Aldi s'est installé à la gare de Lausanne. C'était en décembre dernier. En fait, vous faites comme Coop et Migros. Il faut absolument que vous soyez dans des endroits ultra passants, c'est ça? C'est ça. Avec une forte fréquentation devant la porte du magasin, c'est là qu'on souhaite aller. Donc, les gares, c'est un objectif pour vous? C'est un objectif, oui. Il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres, j'espère. Je pense que toutes les gares ont besoin d'un discounter, ça j'en suis personnellement convaincu. Vous avez des projets concrets là? Pas de projet concret. D'accord. Alors, est-ce que c'est le même prix dans tous vos 206 magasins de Exactement Suisse? le même prix. Vous ne faites pas de différence? On ne fait pas de différence. Le croissant à la gare coûte le même prix que dans nos autres filiales. D'accord. Alors, j'ai lu quelque part que Aldi a un vaste projet d'expansion, 100 nouvelles filiales prévues dans les 10 prochaines années, si on en croit votre site internet, mais je crois que c'est exact. Alors, pour revenir aux centres commerciaux, est-ce que pour vous c'est intéressant d'en être dans un centre commercial ou est-ce que c'est un peu ringard maintenant? Alors, ça dépend du centre commercial. Si le centre commercial a une réelle fonction dans l'environnement dans lequel il se trouve, il est intéressant pour nous. Je prends l'exemple de Fribourg, qu'on a ouvert l'année passée, qui a un rôle de passage entre la gare et le centre-ville de Fribourg. Ça, c'est pour nous un centre intéressant. Par contre, un centre classique, au milieu de nulle part, avec les mêmes enseignes qu'on trouve dans l'ensemble de la Suisse, c'est plus tellement intéressant pour nous. D'accord. Malik, vous avez montré dans votre reportage le centre commercial de Zurich. C'est le City, mais on a l'impression que ça ressemblait éminemment au Flon, finalement. Quelle est la différence? Alors, attention Manuel, parce que si vous appelez les responsables du Flon et que vous leur dites que c'est un centre commercial, ils sautent au plafond. Ah. Pour eux, le Flon, c'est pas un centre commercial, c'est un quartier de Lausanne, vivant, animé. Une grande différence, c'est qu'il fonctionne jour et nuit, puisque la nuit au Flon, c'est un des hauts lieux des nuits lausannoises, il y a des clubs, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a des analogies entre Seal City et le Flon. D'ailleurs, l'expert Yann Tanner, qu'on a entendu nous parler de Seal City, a lui-même travaillé pendant 4 ans à l'aménagement du Flon. Donc ça, c'est quand même un point. Seal City a une histoire industrielle, c'est une ancienne fabrique de papier. Le Flon a une histoire industrielle, c'était une gare de marchandises et des entrepôts. Un centre commercial a un seul propriétaire. Le Flon, le quartier du Flon, a un seul propriétaire, c'est une société immobilière, donc vous pouvez comme ça gérer l'ambiance que vous souhaitez mettre. Donc non, le Flon n'est pas un centre commercial, mais il préfigure peut-être, avec tous ces espaces ouverts, la circulation qu'il y a, il préfigure peut-être ce que seront les centres commerciaux de demain. Les centres commerciaux qui pourraient vous intéresser du côté d'Aldi, j'imagine. Mais si on devait résumer, votre priorité aujourd'hui, c'est quoi? Le plus possible de petits magasins dans des endroits très fréquentés, c'est ça? C'est exactement ça. On est très bien implanté dans les agglomérations des villes, mais moins bien dans les centres urbains. Et c'est clair que c'est là qu'on voit un gros potentiel à l'avenir. Et dans les centres urbains, on va chercher exactement les surfaces où il y a une forte fréquentation devant la porte. Les surfaces qui coûtent cher, j'imagine, en location néanmoins. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, vous allez voir maintenant à quoi ressemble la toute dernière invention de Coop. Regardez. À Lausanne, dans un ancien théâtre, Coop a ouvert Foubi, un petit magasin expérimental unique en Suisse. Une tentative de l'enseigne Orange pour reconquérir les jeunes urbains qui délaissent les centres commerciaux. De nombreux produits sont travaillés directement dans le magasin. Les producteurs sont souvent locaux et on peut déguster sur place ou à l'emporter. On a créé une atmosphère pour les urbains, c'est lumineux, c'est moderne et ici, ça doit être inspirant.
Quand on est dans une épicerie, autrefois, on sentait l'odeur, on sentait l'atmosphère et on souhaite ici que ça se reproduise. Foubi cible le citadin pressé ou pas, mais qui veut consommer autrement. Ici, c'est vraiment un laboratoire. C'est un magasin qu'on utilise pour tester les tendances. C'est important pour nous de comprendre ce que veulent les clients. De cette manière, on peut voir ce qui fonctionne et ensuite, éventuellement, le multiplier dans nos supermarchés. Mais ça reste des produits de grande consommation, même si l'utilisateur ne s'en rend pas compte, en fait. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est actuellement en période de transition où effectivement les centres commerciaux ou les enseignes vont essayer de se réinventer en créant des modèles plus petits, en proposant un nouveau achalandage des produits, mais au final, on fait un petit peu du neuf avec de l'existant. Alors, Monsieur Meyer, qu'est-ce qu'on pense chez Aldi de cette expérience Foubi? Est-ce qu'on a une chance, une fois, de voir un Aldi qui serait achalandé comme ça, pour les jeunes urbains pressés? Alors, l'expérience Foubi est merveilleuse. C'est un super bel endroit où on met vraiment le produit en valeur. Et nous, on apprécie ça beaucoup chez Aldi aussi. Un Foubi à la sauce Aldi, je pense qu'il n'y aura pas demain parce que notre système logistique ne le permet pas. Par contre, on est très, très intéressé aussi à voir les tendances qui émergent de ce magasin-là. Et qui sait, peut-être on trouvera un produit Foubi dans un magasin Aldi, ça, c'est pas exclu. Mais quand même, est-ce que comme marche sur votre plate-bande, j'ai lu aussi quelque part que Aldi allait moderniser ses magasins. Ça veut dire que le bon marché dans un décor un peu brut, si je peux me permettre, c'est fini? Ça, c'est fini, ouais. Oui. Je pense que vous allez donner un peu de luxe, là. C'est possible aussi de vendre des produits de très bonne qualité à un prix défiant toute concurrence, dans un environnement aussi élégant. Et ça, on est en train de le faire. On a les premiers magasins maintenant qui sont sortis de terre, plutôt en Suisse orientale, que vous pouvez aller voir à l'occasion, et qui valent le coup d'œil. Et en Suisse romande, on verra ça quand? Ça arrive tout doucement. Les premiers magasins sont... Fribourg donne déjà une petite idée, et Genève-Charmy sera le prochain, en fin d'année, qui sera vraiment dans le NEC plus ultra. Donc une manière peut-être de récupérer aussi les jeunes. Exactement. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Et Malik, on va voir une toute dernière tendance très intéressante dans un centre commercial virtuel, c'est à peu près ça. Voilà, c'est ça. Et ça se passe dans un endroit où on n'aurait peut-être pas songé a priori. C'est à Port-Rentruy. Et là, il y a une expérience tout à fait originale. On va regarder. Port-Rentruy, le chef-lieu de la joie, abrite une initiative modeste mais originale. Le premier centre commercial virtuel de Suisse. Il s'appelle dansmonquartier.ch et rassemble une dizaine de petits commerces du centre-ville. Il a été lancé il y a 2 ans par Meryl et Yannick, 2 jeunes créateurs d'entreprises. Vous allez sur Internet, vous tapez ce que vous avez besoin de taper. À ce moment-là, vous allez avoir différents articles qui sont dans les différents magasins de Port-Rentruy. Et puis, vous faites votre choix, vous réservez l'article et puis sous 48 heures, vous avez la possibilité de venir chercher votre article. On a des boutiques de jouets, de vêtements, on a de l'électroménager, on a des lunettes. Qu'est-ce que j'oublie? On a des bijoux aussi. Esprit de femme est l'une des boutiques du centre commercial virtuel. C'est le royaume d'Anne-Marie, la patronne. Elle s'est lancée dans l'aventure depuis le début. Déjà, l'idée, je la trouvais bonne, dans le sens, avec l'e-commerce, contre lequel il est difficile quand même de lutter, c'était d'offrir cette opportunité aux gens d'avoir le magasin ouvert virtuellement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur un mois, vous diriez qu'il y a combien de personnes qui utilisent le site qui viennent chez vous après? Moi, je suis une toute petite boutique dans une petite région, je ne sais pas, on va dire quand même une 20aine par mois. Au total, dansmonquartier.ch récolte 1000 visites par mois. Pas mal pour une ville de 6000 habitants. Le but était vraiment de faire redécouvrir aux clients les petites boutiques locales et qu'on se rende compte de l'offre qu'il y a dans notre région. Parce que des fois, on dit il n'y a rien et que si on cherche un peu, on trouve presque tout. On ne va pas dire tout, mais on trouve presque tout. Plus de 7000 articles en ligne et des ventes flash, une manière de réconcilier magasin physique, achat local et shopping électronique. Si vous souhaitez revoir cette séquence et toutes les autres, bien sûr, un clic sur abe.ch.